pratiquent l'excision. Ça, c'est les pays d'Afrique qui pratiquent l'excision. C'est l'UNICEF, hein? C'est un document de l'UNICEF, n'est-ce pas? Pratique et fréquence de l'excision. Voici les pays qui pratiquent l'excision. Maintenant, je vous montre autre chose. Ça, c'est les pays qui pratiquent l'excision. Maintenant, ici, là, tapotez s'il vous plaît la famille, partagez. Voici aussi une autre carte un peu des pays qui sont les plus exciseurs. Donc là, on prend maintenant ceux dans lesquels l'excision est le plus pratiquée. Vous avez, n'est-ce pas, l'Égypte, le Soudan, ainsi de suite, bref, l'Éthiopie, la Somalie. Comment? Quel est le point commun de tous ces pays? Ah, quel est le point commun de tous ces pays-là? Alors que vous avez des pays en bas ici tels que le Gabon, le Congo, l'Angola, le Botswana, l'Afrique du Sud, tout ça là, le Zimbabwe qui ne pratiquent pas ça. Quel est le point commun entre tous ces pays? Voici une carte. Et est-ce que c'est une coïncidence? Et est-ce que c'est une coïncidence? C'est ça. Est-ce qu'il s'agit, n'est-ce pas, d'une coïncidence? Après, vous allez nous dire. Tapotez, s'il vous plaît, la famille. Voici une autre carte. Voici une autre carte. Des pays musulmans. La carte des pays musulmans. Et voici, n'est-ce pas, comme on vous l'a dit, la carte des pays, donc c'est les pays musulmans. Voici celle des pays, ouais, pourquoi ça... Tapotez s'il vous plaît la famille, partagez, sécurisez le live. Le truc de l'ONU là, voilà. Et là, vous voyez? Et ici là, c'est uniquement parce que eux ils ne communiquent pas les chiffres. Hein. Les pays du Maghreb, c'est juste qu'ils ne communiquent pas leurs chiffres. Sinon, eux aussi, ils en pratiquent. J'avais un article qui en parlait, je ne sais plus où est-ce que je l'ai mis. Donc, vous voyez très bien que les pays qui pratiquent l'excision en Afrique, ce sont des pays musulmans. Et même si tu pars dans le monde entier, attends, l'excision dans le monde, n'est-ce pas? Je vous montre carte. Je t'avais envoyé une carte dessus. Je t'avais envoyé la carte. Ah, tu t'avais envoyé, hein? Attends, je vérifie. Ouais, attends, je regarde. Tapotez s'il vous plaît la famille, partagez, sécurisez le live. Voilà. Voici les pays qui pratiquent l'excision. Est-ce que vous voyez? Là, les pays rouges. Là. Les rouges et les oranges, c'est ceux-là qui pratiquent l'excision. Donc on voit très bien, elle est un peu jaune puisque ici ils en pratiquent un peu. Donc voici un peu la ceinture des pays qui pratiquent. Ici, là, c'est le plus grand pays musulman du monde, l'Indonésie. Est-ce que vous voyez? Maintenant, ça c'est la carte. Maintenant, voici, ça c'est la carte des pays qui pratiquent l'excision. Et voici, vous avez là, voilà, au female, voilà, ainsi de suite. Plus c'est rouge, quand c'est rouge, vous avez de 90 à 88%, moins c'est rouge, de 80 à 90, de 70% des femmes excisées, de 50 à 70, ainsi de suite, bref, jusqu'à ce que ça devienne totalement, presque invisible. Donc là, vous avez maintenant, le truc c'est, regardez de l'autre côté, ça je vous ai montré, c'est la carte des pays qui pratiquent, n'est-ce pas, l'excision. Et quand on met ça en perspective avec cette carte, vous voyez vous-même avec cette carte des pays musulmans, vous voyez très bien que c'est le même schéma qui se dessine. C'est le même schéma qui se dessine. Bon, avançons. Tapotez s'il vous plaît la famille, partagez le live. Sécuriser massivement le live. Quand vous prenez dans les pays africains par exemple, n'est-ce pas? Quand vous prenez les pays africains par exemple, je vais vous montrer un document. Tapotez s'il vous plaît la famille, partagez le live, sécurisez le live. Tapotez s'il vous plaît, sinon les noirs vont nous faire péter le live. Parce qu'on les connaît assez. Donc quand vous prenez cette statistique par exemple, regardez ici là par exemple, quand vous prenez cette statistique par exemple, vous voyez, n'est-ce pas, regardez ici, donc on parle d'excision, hein, n'est-ce pas, âge et enquête, n'est-ce pas, sur l'excision
ainsi de suite, répartition des femmes excisées par l'âge d'excision selon les sociétés. Bref, bon. Regardez, ici vous avez, regardez, les Soninké, 77% des femmes excisées. Quand on prend par ethnie, les Soninké, qui est accessoirement l'ethnie la plus arabisée d'Afrique, hein, l'ethnie la plus arabisée du continent africain. Vous avez, regardez par vous-même, 77% des femmes, donc ce qui est normal. Quand vous prenez le deuxième, regardez le chiffre le plus haut, après 77, on a 61, les Poulards, les Peuls. La deuxième ethnie la plus arabisée, la plus islamisée de l'Afrique, ce sont les Peuls. Donc vous avez les Soninké, la plus ethnisée, et les Peuls, et vous avez le reste, les Mandingues, ainsi de suite. Est-ce que ça aussi c'est un miracle? Est-ce que ça aussi c'est un miracle de trouver que les Soninké ont les femmes les plus excisées et puis les Peuls ont les femmes les plus excisées? Et comme par hasard, c'est parmi les pays, les ethnies les plus... Attention, je ne suis pas en train de faire du tribalisme ou quoi que ce soit, mais je suis en train de montrer des faits. Je suis simplement en train de montrer des éléments qui sont plutôt factuels. Avant qu'on rentre sur des textes islamiques fondamentaux, qu'on regarde un peu, qu'on brosse un peu les trucs. Tapotez s'il vous plaît la famille, partagez le live. Sécuriser massivement le live. Et comme on vous l'a dit, les pays les plus exciseurs en Afrique, c'est ceux-là. Dans d'autres pays en Afrique, la tradition africaine y est, mais ça ne se pratique pas. Le Soudan, près de 80... Regardez. Le Soudan, vous avez près de 99% de la population qui est là. 88% des femmes et des filles âgées de 15 à 49 ans ont subi une forme de mutilation génitale. Et le Soudan du Nord est presque 100% musulman. 99,9% des musulmans au Soudan du Nord. Résultat, 88% des femmes sont excisées. L'Égypte, 91% des femmes égyptiennes sont excisées. C'est le plus gros pays exciseur au monde et on va vous sortir des textes, vous allez voir des Égyptiens eux-mêmes qui l'autorisent. Ici, là, vous avez l'Érythrée, est un pays qui est presque à 100% musulman aussi. 89% des femmes érythréennes âgées de 15 à 49 ans ont été excisées. Le petit pays là, Djibouti. Djibouti, je ne sais même pas s'il y a des chrétiens ou des noms là-bas, il n'y a même plus de traditionalistes là-bas. 93% des femmes et des filles sont excisées à Djibouti. Est-ce que c'est la culture africaine qui a amené ça là-bas? Donc des gens sont venus pour lutter. Moi je ne comprends pas la logique de certaines personnes. Donc les musulmans sont venus lutter contre la tradition africaine et puis ils ont choisi de garder l'excision. Ça n'a pas de sens en fait. La tradition c'est du shirk pour eux, ils rejettent tout. Bon, ici là vous avez la Somalie. La Somalie, pays entièrement musulman, résultat, 98% des femmes et des filles âgées de 15 à 49 ans, à 45 à 49 ans, oui, ont été excisées. Ici, vous avez l'Éthiopie. L'Éthiopie, c'est 74% des femmes. Parce que l'islam aussi est très bien représenté. Et même là-bas, chez les chrétiens également, ils font ça. Là, le Kenya. Vu que le Kenya est un pays où il y a pas beaucoup de... Il y a quand même des musulmans, mais il y a un peu moins de musulmans. Vous allez voir que moins il y a de musulmans, moins il y a la pratique de l'excision. Le Kenya n'a pas beaucoup de musulmans, mais il y en a quand même. Hein. Ils sont quand même nombreux, près de la moitié du peuple. 21%. 21%. Bon, vous prenez l'Ouganda. En Ouganda, il n'y a presque pas de musulmans. Il n'y a qu'une petite communauté en Ouganda qui sont des musulmans. Résultat, c'est 1% de femmes ougandaises sont des musulmans. Alors, voici ce que je vais faire avec l'Ouganda, qui va aussi vous mettre en PLS les gens qui disent que ce n'est pas lié à l'islam. Bon, où est-ce que le truc sur l'Ouganda là que j'ai trouvé? On va parler de l'Ouganda maintenant. Ça y est, vous déjà même. Ça, c'est le Burundi. Où est le Burundi d'abord même? Attendez, je vais vous sortir sur le Burundi. Tapotez, s'il vous plaît, la famille. Voici le Burundi. Rwanda, le Burundi. On n'a même pas donné le truc ici là. En fait, le Rwanda et puis le Burundi, vous avez 1% de peuples, n'est-ce pas, qui sont très peu islamisés. L'Ouganda aussi. Maintenant, attendez.
Je crois que j'avais mis ça ici. Prenons le cas du Burundi, par exemple, puisqu'ils ont les mêmes 1%. On dit, le Burundi est un État, bon bref, on s'en fout de tout ça là, on parle. La religion, il est à noter, c'est un site musulman, hein, c'est Islam Web. Islam Web. Il est à noter que 60% des Burundais sont catholiques. 60. Et 30% pratiquent les religions animistes locales. Et seulement 10% sont des musulmans. Donc 90% de la population n'est pas musulmane. Résultat, il n'y a que 10% de musulmans. Résultat, 1% d'excision. N'est-ce pas? La proportion des musulmans augmente parmi les étrangers installés au Burundi. Ce sont les étrangers musulmans qui ont apporté l'excision là-bas. Ainsi, le nombre total de musulmans atteint environ 1 288 000 individus. Est-ce que vous voyez? Bon, je me suis amusé à faire un petit calcul, n'est-ce pas? Dis bon, 1% de 10 millions, n'est-ce pas? Parce qu'ils disent de 1 million, pardon. Ouais, j'avais mis 10 millions. Attends, ils ont dit qu'il y avait combien de musulmans déjà? Attendez. 1 288 000 individus. Donc, 1 200 000. Pourquoi ça c'est flou comme ça? Tapotez s'il vous plaît la famille. Voilà, donc vous voyez, 1% de 1 200 000 est égal à 12 000. Pour obtenir ce résultat, on divise 1 200 000 par, vous voyez tout ça là, ce qui correspond à peu près, n'est-ce pas, aux chiffres qui ont été indiqués ici là. Donc on voit très bien que c'est lié à la communauté musulmane. Est-ce que vous voyez un peu? C'est clair. La famille, s'il vous plaît, tapotez, partagez, sécurisez le live, s'il vous plaît. Et quand on revient ici, là, on voit que, n'est-ce pas, le Nigeria, c'est 25% des femmes qui sont excisées. Pourquoi? Parce que les femmes en question, toutes les excisions au Nigeria se trouvent au nord du pays. Il n'y en a presque pas au sud. Mais c'est au nord du pays. Et c'est le nord du Nigeria qui est islamisé. Burkina Faso, 76%, ce sont les Noirs arabes. Le Mali, 91% des femmes maliennes sont excisées. 91%, c'est dingue. 91% des femmes. La Mauritanie, 69%. Le Sénégal, 26%. Guinée, Conakry, Bissau est là. Bissau, c'est 45% parce qu'ils ne sont pas trop noirs, même s'il y en a quand même. Mais Guinée, Conakry, voilà. Pourquoi ce sont des pays musulmans? Quand vous venez dans des pays tels qu'au Gabon, il y a 0 femme gabonaise excisée si elle n'est pas... Il n'y a que les étrangers on n'a jamais vu ça même de toute façon au Gabon. En République du Congo, il n'y a pas d'excision là-bas. En RD Congo, seule cette zone au nord, est, à l'est, qui le pratique. Tout ça, en fait, ce sont des coïncidences. Parce que vous êtes des islamophobes. Tout ça, ce sont des coïncidences uniquement. Hein, les amis, ça fait beaucoup de coïncidences, certes, mais c'est comme ça avec les musulmans. C'est les coïncidences. Parce que si tu dis que non, mais peut-être qu'il n'y a pas de coïncidence. Ah non, non, tu es islamophobe. Islamophobe.
Ah, c'est l'islamophobie. Donc, il faut seulement croire que bon, c'est comme ça. Et comme par hasard, vous allez voir, ici, là, au Gabon, ça ne se pratique pas. Là, au Congo, ça ne se pratique pas. Là, en Angola, on ne voit pas ça. En République démocratique du Congo, il n'y en a pas. Partout, là, il n'y en a pas. C'est seulement au coin ici, là, que ça se fait. Et comme par hasard, c'est la zone qui a été islamisée, n'est-ce pas, lors des attaques qui venaient là. Et dans tous les pays là où ça se pratique très faiblement, partout jusqu'ici, le Botswana, la Tanzanie, ainsi de suite, hein? Tout ça, Burundi un peu en haut là-bas, Rwanda, et même quand on descend plus bas, le Lesotho, Eswatini, n'est-ce pas, ça ne se pratique pas. Ça ne se pratique pas. Jusqu'en Afrique du Sud, il n'y en a pas. La Namibie, ça ne se pratique pas. Ça ne se pratique pas. Donc, on voit très bien que la ceinture de la pénétration de l'islam est très liée. Et voilà pourquoi on dit aux gens que les choses qui sont rentrées peuvent tellement s'immiscer dans même la tradition africaine. Même dans la tradition africaine, si bien que vous aurez l'impression que c'est africain alors que ça ne l'est pas. Alors que ça ne l'est pas. Les amis, s'il vous plaît, tapotez, partagez, sécurisez, on y va pour 1 million. Est-ce que vous voyez? Mais les gens, ils ne comprennent pas. Pourquoi ça se retrouve? L'Indonésie, c'est le plus grand pays musulman. L'Indonésie pratique à tour de bras l'excision. Est-ce que vous voyez? Bon, il y a aussi le Cameroun. Il y a aussi un fait que vous allez trouver très bizarre. Regardez. Il est où cette affaire du Cameroun là? Vous allez voir par vous-même que finalement il y a un problème avec les Noirs. Vous allez voir, mais pourquoi ils n'aiment pas la vérité en fait? Pourquoi est-ce qu'on a parlé du Cameroun là? Oh. Je crois que c'est dans l'autre navigateur, attendez. Tapotez s'il vous plaît la famille, partagez, sécurisez le live. Voilà. Alors, 30% des Camerounaises victimes de mutilations génitales. Est-ce que vous savez qu'au Cameroun aussi on pratique ça? Mais où est-ce que ça se pratique au Cameroun? La DW s'est rendue dans la région d'extrême nord. Extrême nord. Où cette pratique culturelle est toujours très répandue malgré la sensibilité sur le terrain. L'excision ne se pratique pas au sud du Cameroun, là où les populations ressemblent, là où la culture est encore, n'est-ce pas, très authentique, là où ils ne sont pas islamisés. Coïncidence aussi? Non, on va jusqu'à quand vous allez continuer avec les coïncidences? Hein? Là, c'est chez El Hadj, hein? L'abruti qui traîne sur le live de Troniquet là, qui se fait appeler El Hadj là. Les Camerounais qui sont sur le live de Troniquet là, qui sont noirs là, c'est chez eux en haut là-bas que ça se pratique. Voilà quand on ne ment pas, voilà la vérité. Quand je vous dis que la petite là, j'allais la laver hein, en plein débat, chez Manhaj ou Manhaj, celui qui se fait appeler Manhaj là. Manhaj, regarde, c'est chez toi. Voici ce qu'on fait chez toi. Ça là, c'est les femmes de chez toi qui tiennent ça. L'extrême nord, un autre élément, toujours sur ce qui se passe là-bas. Excision, parlons-en. Les chiffres de l'excision. Et là, un élément. 1% des MSF, c'est-à-dire que les mutilations génitales féminines, sont pratiquées dans des milieux ruraux et 1% dans des milieux urbains. L'excision touche en majorité la communauté. C'est quelle communauté que ça touche au Cameroun, s'il vous plaît? Hein? Laquelle? Est-ce que vous voyez? Mais c'est une coïncidence, SKD. Tu sais, toujours, bah oui. Évidemment, parce que... C'était coïncidence. Sinon tu sais, les coïncidences, ça sait faire les choses aussi, hein?
Nous, on parle pas, on ignore la force de la coïncidence. Ça est là. Mais je pense que ça n'a rien à voir avec l'islam. C'est une coïncidence. Ah oui, non. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Même si l'excision touche la communauté musulmane. Non. En fait, l'islam est arrivé où les traditionalistes pratiquaient ça. Un pur hasard. Voilà. Par hasard. En fait, c'est parce que les traditionalistes pratiquaient ça au nord et l'islam est arrivé là-bas. L'islam est arrivé pile poil là où les traditionalistes pratiquaient l'excision. Exactement. C'est incroyable. Mais tu sais pourquoi? C'était pour faire arrêter ces pratiques traditionnelles-là que l'islam est venu s'installer exactement là-bas. Ah ben oui. Pour le moment, ils n'ont pas encore réussi à arrêter, mais avec le temps... Je crois que les traditionalistes ont enlevé le vagin et ils ont dit, bon, on garde le vagin, on enlève le clitoris. Tu as compris. Donc, l'islam en fait, a honoré la femme. Exactement. En fait, l'islam a honoré la femme en réduisant, n'est-ce pas, la dangerosité de ça. Donc, l'islam l'a rendu moins dangereux. Sinon, c'était pire. On enlevait tout le vagin directement. Donc, c'était... Je crois qu'il faudrait les remercier. Il faut les remercier parce que c'était tout un trou qu'on faisait là-bas. Et heureusement, ils ont... Je crois que tu pouvais même y rentrer la tête et maintenant ils ont enlevé le clitoris pour les honorer. Bien sûr, tu pouvais faire rentrer la tête à peu près tout ce que tu voulais à l'intérieur. Ah oui. Et là, ils ont dit non, quand même, les gars, doucement. Après, ils ont ralenti. Tu vois, donc, c'était incroyable. Donc, Donc, tapotez le live, s'il vous plaît, parce que là, vous avez quelque chose d'incroyable, n'est-ce pas? Donc là, vous voyez, quand vous voyez les pays les plus islamisés d'Afrique, vous avez quoi? Le Nigeria, l'un des plus grands pays exciseurs, l'Égypte pareil, l'Algérie pareil, le Maroc pareil, n'est-ce pas? Le Soudan pareil, le Mali, le Sénégal, la Mauritanie, bref, c'est les pays que je vous ai montrés tout de suite là, n'est-ce pas? Tanzanie, Kenya, on a vu que c'est les pays où on pratiquait ça, où ça se pratiquait. Donc, et puis, il y a une carte que je vous avais montrée l'autre jour ici, là, mais qui est toujours important, qu'il est toujours important, n'est-ce pas, de remontrer, avant qu'on rentre dans les textes de l'islam sunnite. Ça y est, vous, attendez. Avant qu'on entre dans les textes, c'est toujours très important. En fait, c'est des pays musulmans. Voilà, ça, c'est ici, là. Tapotez ici. Bref, Somalie, Tunisie, n'est-ce pas? Et ça descend. Cameroun, on a vu tout ça là. Mauritanie. Et plus tu descends, c'est-à-dire que moins il y a l'islam, moins les pays ne pratiquent plus. L'Angola, la République du Congo, la Zambie, le Zimbabwe, l'île Maurice, le Gabon, ainsi de suite, le Botswana, le Cap-Vert, le Swatini, le Lesotho, la Namibie, ainsi de suite. Bref, vous voyez que tout ça aussi, c'est une coïncidence. L'islam s'est installé dans les parties où ça se pratiquait, mais ils ne se sont pas installés dans des pratiques où il n'y avait pas l'excision parce que il n'y avait pas d'urgence. Pas l'islam. Hein? C'est pas l'islam. Je vais vous montrer. Voici le médicament qu'il faut boire avant, n'est-ce pas? Tapotez s'il vous plaît la famille.
papoter, s'il vous plaît. N'est-ce pas? Donc, il y a tout un... Il ne faut pas faire d'amalgame. N'est-ce pas, la famille? Il ne faut pas faire d'amalgame. C'est les sionistes. Oui, parce que... C'est des... Pas d'amalgame. Les sionistes. Pas d'amalgame. Vraiment. Donc... Avant de rentrer, il est important de boire ce médicament pour ne pas mélanger les choses, hein, pour ne pas mélanger l'islam. Voilà. Donc, prenez ce médicament. Voici le médicament à prendre. Ce médicament, vous devez le prendre à chaque fois. Ça va vous soigner de l'islamophobie. Les SKD, là, vous devez prendre des médicaments là. C'est pas l'islam. Ça, c'est... Non, parce que c'est pas l'islam. C'est le médicament. C'est un médicament, hein, c'est pas l'islam, n'est-ce pas? 300 mg, c'est pas l'islam. 300 mg, vous savez, voilà. C'est combiner les trois médicaments en même temps ou c'est... Médicaments qui ne font pas d'effet. Si tu prends tout, tu fais comme celui-ci, ce que je conseille, tu fais ça, tu prends tout en même temps. Ah, ouais. Ah oui. Voilà, ça guérit de beaucoup de choses en même temps. N'est-ce pas? Tout ça, pas d'amalgame, c'est pas l'islam, tout ça, tu ingurgites. Voilà. Alors, voici des hadiths authentiques et nous mettons tout au défi, tout nos arabes, de venir nous prouver le contraire. Nous sommes dans le hadith authentique de Jami at-Tirmidhi, numéro 108. Je veux 3 boîtes. Jami, hein, faites capture, hein. Voilà. Jami, de toute façon, on va vous mettre ça dans le groupe Telegram. Comme ça, vous allez les mettre en PLS. Jami at-Tirmidhi. Qui se rencontrent, tu fais des grandes ablutions. Oui, nous l'appelons des grandes ablutions. Le messager d'Allah et moi-même l'avons fait. Le fameux gouze. Et nous avons donc accompli le gouze. Non, pardon. L'avons fait. La circoncision. Parce qu'il dit, lorsque des circoncis se rencontrent, donc texte, vous